Coucou les amis, Séverine de la Sève Cristalline, je reviens vers vous pour la guidance de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 9 février. J'espère que vous allez bien. Je vais procéder comme d'habitude. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si ça résonne en vous, c'est ok. Si ça ne résonne pas en vous, c'est ok aussi. Une guidance générale reste générale comme son nom l'indique, donc tout ne pourra pas faire écho, tout ne pourra pas résonner en vous. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas être le cas. Et comme tout est juste et parfait, disons que voilà, prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée personnalisée, je vous mets en dessous le lien vers mon site internet où vous aurez toutes mes coordonnées. Je vous mets aussi les liens vers les réseaux sociaux où je poste des petites guidances hebdomadaires et d'autres choses si vous le souhaitez également. Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Et je vais commencer comme d'habitude avec le tarot noir, puisque nous sommes ici, on va parler d'une nouvelle lune, donc j'aime bien utiliser le tarot noir pour la nouvelle lune. Je vais commencer avec une carte pour les énergies vraiment générales, vraiment une carte globale avec l'oracle de Gaïa. Et puis ensuite, je demanderai aux différents oracles et je terminerai comme d'habitude par les oracles, les petits oracles messagers. Je vais juste vous faire un point astro et vous donner les infos relatives à cette nouvelle lune. Donc elle se tiendra, elle sera effective cette nouvelle lune le 9 février à 22h59 temps universel, donc méridien de Greenwich, 23h59 temps universel plus 1 heure en heure d'hiver pour Paris par exemple. La nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune, donc lune et soleil seront du coup sur la même ligne dans le signe du Verseau à 20°41. Cette nouvelle lune va nous accompagner pour une petite quinzaine disons pour un mois jusqu'à la nouvelle lune, la nouvelle prochaine lune, mais elle sera impactée à partir, donc dans une quinzaine, à partir de la prochaine pleine lune. Et pour cette nouvelle lune du 9, on ressent et on perçoit des énergies d'adaptation, de force et de courage, d'endurance également. Il y a vraiment en Verseau cette notion de renouveau, de justice, d'espoir, de vérité, de mise en lumière. Vraiment, on pointe du doigt ce qui a besoin d'être montré. Même si on est sur une notion de nouvelle lune, là, effectivement, ça a déjà commencé à être mis en lumière par la dernière pleine lune. Mais là, disons que c'est une continuité. Cette nouvelle lune va être, assez pleine d'imprévus. Elle va nous pousser à la réflexion. Nos certitudes, les certitudes qu'on avait risquent d'être ébranlées. On risque d'avoir des prises de conscience vraiment avec des certitudes qui sont plus qu'ébranlées même, hein, qui sont dézinguées si je puis dire. Donc du coup le sens critique peut être perturbé, il peut y avoir aussi des crises, des disputes, des crises d'autorité, des ruptures, un besoin d'émancipation qui est accru et dans tous les domaines en fait. Donc de nombreux événements où imprévus sont possibles, mais en fait il faut voir ces imprévus pas comme du négatif, puisque le négatif c'est toujours du positif déguisé, mais plus comme des opportunités, des occasions de prendre conscience de la nécessité d'opérer des changements, surtout dans le cas où dernièrement, dans un passé proche, on a eu des signes, des synchronicités, des opportunités, et qu'on n'a pas saisi ces opportunités, on a procrastiné, et là en fait, on n'a plus le choix. Donc ça va être... les énergies qui vont accompagner cette nouvelle lune vont être assez tendues, assez brutales. Alors j'irais même jusqu'à dire violente, mais vraiment c'est dans l'aspect brutalité, soudaineté.
Au niveau du ciel astral, on a Vénus en Capricorne qui va venir mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut, si je puis dire, avec une Vénus en Capricorne qui va favoriser la construction sur le long terme des relations affectives. Et ici, l'amour est vraiment, comment dire, un allié dans cette période un petit peu tumultueuse, qui redonne la force, qui rebooste, qui redonne le courage, qui redonne la foi, la confiance. Donc pour ceux qui sont favorisés par cette Vénus en Capricorne, profitez-en à fond. Parce qu'en face, il y a la conjonction Mars-Pluton. Donc Mars en Capricorne au tout début, en toute fin du Capricorne, pardon, et Pluton en tout début du Verseau. Donc on est sur des signes opposés. Mars est en lien avec le passé alors que Pluton est en lien avec l'avenir. Mars, c'est plutôt la réalité, l'action, quand Pluton est là pour nous montrer ce qui est caché, l'invisible, tout ce qui est en lien avec une déconstruction pour reconstruire derrière. Il y a un vrai besoin avec cette conjonction de mutation, de transformation et même de transmutation. On nous dit au niveau astro qu'il est primordial d'être attentif aux mensonges, aux manipulations, à des choses du passé qui n'ont pas été réglées, qui peuvent ressurgir très brutalement. On va être dans cette perspective vraiment quelques jours, ça va être assez compliqué. À partir du 14 février, Mars rentrera vraiment en Verseau, donc il y a une notion de guérison complète, il y a une notion de liquidation totale des blessures du passé. Il y a vraiment cet accompagnement sur tous les plans pour qu'on aille vers ce qui est juste, vers ce qui est bon, vers ce renouveau. En plus, en numérologie, quand on additionne tous les chiffres de cette date du 9 février 2024, on est sur on arrive au chiffre 19 et donc qui fait 1. Donc le 19 dans le tarot, c'est le soleil qui vient nous parler de rapprochement des êtres, de fraternité, de succès, d'accomplissement, de mise en lumière. Le 1 qui en découle vient nous parler de nouveaux cycles qui débutent, de confiance restaurée, retrouvée, de volonté, de réalisation dans l'enthousiasme. On lâche tout ce qui nous plombait et il y a vraiment cet engouement, cette envie de changement, ce besoin aussi de se recentrer sur soi-même, mais de manière juste, pour pouvoir ensuite être plus aligné à ce qui est collectif. Donc ce sont des énergies très fluctuantes, très marquées, parfois opposées, mais qui au final nous amènent vers quelque chose de bien plus juste, de bien plus aligné et qui va se structurer au fur et à mesure avec le temps qui va passer tout au long de cette année qui, je vous le rappelle, 2024 est une année 8 et donc qui est en lien avec l'équilibre, la notion de circulation, de fluidité, circulation énergétique, de fluidité. Attention toutefois à ne pas rester bloqué dans une des boucles du 8 qui du coup serait vraiment très problématique en ce moment au vu des énergies et du ciel en astro, du ciel actuel. Donc voilà pour le point astro. Je vais maintenant demander, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune, ça fait un peu trop les amis, hop, pour cette nouvelle lune du 9 février, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, pour les énergies générales. Oui, j'ai dit juste une. Là, ça fait trop encore. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Avec l'oracle de Gaïa, évidemment, elle m'en donne 2. Voilà, regardez, c'est exactement ça. On a la déesse de la création qui vient nous parler de transformation, de créativité, d'intégrité. Et ensuite, on a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la opposition des planètes dans le ciel actuellement. Donc, en fait, j'ai pas tellement grand-chose à ajouter parce qu'intuitivement, enfin, clairement, ça vient tellement... ces cartes qui sautent viennent tellement confirmer ce que je viens de vous dire au niveau astral qu'au niveau intuitif, j'ai pas grand chose à ajouter, à part peut-être pour ne pas être dans cette dualité là, vraiment se recentrer soi-même et vraiment être à l'écoute de notre intuition pour nous permettre
d'y voir clair et de pouvoir pallier de la manière la plus juste en fait à ce qui est. C'est vraiment ce que j'entends là. Donc du coup, et regardez en dos de deck, ici on a la quête, hein, donc on est vraiment sur une notion qui peut être... Enfin, cette dualité peut amener à une forme de confusion, de doute, mais ça ne va rester que passager en fait, hein. C'est l'affaire de quelques jours, et ensuite on retrouve un équilibre. Donc vraiment, hop, je vais vous la mettre là, sinon vous n'allez pas les voir comme il faut. Voilà. Et on est parti avec le tarot noir, le tarot de Marseille noir, pour cette pleine lune, pardon, pour cette nouvelle lune, ouais, mais parce que vous voyez, il y a cette dualité aussi de mise en lumière, de choses du passé qui peuvent ressurgir. On est vraiment dans ça, donc même si c'est une nouvelle lune, il y a quand même encore une poursuite des prises de conscience. Ça continue à émerger. Ça bouge énormément au niveau collectif. Il y a des conflits, tout ça, mais des mises en lumière également, des prises de conscience. Donc on est vraiment dans ça. Et oui, c'est ça. Avec le monde. Alors. Ouais, ah ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, on change de monde. Le monde renaît. Et voyez, regardez, il y a le monde et l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment cette notion de mort symbolique, de renaissance, de transformation, de transmutation au niveau du monde. Alors c'est au niveau individuel, c'est notre monde intérieur, mais aussi notre monde personnel, dans notre vie personnelle, dans notre vie privée, et le monde dans lequel on évolue au niveau collectif. Il y a vraiment voilà, cette transformation qui s'est amorcée et qui va continuer, et on est vraiment dans cette énergie-là de transformation, de couper avec les liens du passé qui n'ont plus lieu d'être. Hein. L'arcane sans nom, c'est aussi ça, c'est couper avec le passé. Le personnage tient une faux, et il y a vraiment cette notion de faucher ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau, semer de nouvelles graines qui germeront et que l'on récoltera dans un petit moment. Et voyez, derrière, on a le chariot qui sort, donc il y a vraiment cette notion d'action, de reprendre les rênes de sa vie, de ne plus être... Alors, effectivement, il peut être aussi question de non-maîtrise, de partir un peu dans tous les sens, mais vraiment, encore une fois, ça va rester momentané. Ça va rester quelque chose qui ne va pas s'éterniser dans le temps, qui va vraiment être... oui, ce que j'entends, c'est court dans le temps. Ça va pas venir perturber sur le long terme, en fait. Voilà, ça va pas venir perturber sur le long terme. Donc vraiment, ne pas avoir peur hop, je réajuste un peu. Ne pas avoir peur, ne pas être déstabilisé par ces doutes qui peuvent remonter, qui pour moi ne sont que résiduels. Ils ne sont que résiduels. Donc, parce qu'il y a vraiment cette... en fait, oui, c'est résiduel, c'est le dernier petit coup de balayette, en fait. On a fait un gros ménage et là, on passe la balayette pour ramasser les dernières impuretés, les dernières saletés, et on passe à autre chose. Il y a vraiment ce renouveau-là avec le monde. Il y a cette notion de renaissance. Vous voyez, le personnage central, là, il est dans un ovale, dans une forme ovale qui rappelle la forme ovoïde. Et vous voyez, derrière, il y a l'ancrage dans la matière. Donc, on est vraiment sur de la liquidation de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et il y a vraiment cette notion de transformation et de transmutation qu'on retrouve ici avec l'arcane sans nom, qui va venir un petit peu comme quand on fait un travail sur soi au niveau transgénérationnel. On épure, on garde ce que l'on veut garder, et ce qui ne nous correspond pas, ce qui nous plombe, ce qui nous plombe, ben on le vire en fait. Et là, il y a vraiment cette idée-là
de renouveau, de prise de conscience, de transformation, d'ancrage. Hein, avec l'empereur, on est vraiment dans... On fait descendre dans la matière. Ça vient s'ancrer. Il y a cette notion de sécurité, une forme de... il y a comme une reprise de pouvoir, mais de manière juste, en fait. Vous voyez? Et regardez, avec la papesse et le pendu, ici, on a vraiment cette notion de mise en lumière, de révélation. Le voile se lève, des choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées, et qui sont révélées, et qui donnent un autre point de vue avec le pendu. C'est vraiment cette notion de voir les choses sous un autre angle de vue, même si c'est inconfortable, hein, parce que pour certains, il ne faut pas se voiler la face. Enfin, on s'est tellement voilé la face pendant longtemps que c'est difficile de se réveiller au bout de 100 ans d'endormissement, mais quand même, ça s'opère. Donc, ça peut être un peu inconfortable, mais en tout cas, le voile se lève. Le voile se lève et il y a une reprise ici. C'est aussi ce que dit le chariot. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir, de reprendre les rênes, de revenir à la maîtrise, de gérer à nouveau, et c'est... il y a aussi avec la papesse cette notion de connaissance, de choses qu'on savait déjà et qui étaient enfouies. Et avec cette levée de voile, on se réveille, Donc il y a vraiment ce nouvel éveil qui arrive et qui permet justement de reprendre, de couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être et de reprendre les rênes. Donc c'est vraiment dans la continuité des dernières lunaisons et surtout de la dernière pleine lune que voilà, voyez. Donc on nous parle ici avec la lune. Oh là là, oui, la lune et l'étoile. Hop, la lune et l'étoile qui est tombée. Donc on nous parle d'intuition, de rêves, de choses cachées, mais qui peuvent être vraiment mises en lumière. On nous demande de faire appel à notre intuition. Avec l'étoile, on nous demande de nous reconnecter à notre source, de faire confiance à nouveau, de garder cette foi, de prendre soin de soi, de s'écouter. On a la protection, donc en fait tout est juste et parfait. Il n'y a pas vraiment de peur à avoir en fait. Et voyez, regardez derrière en dos de deck avec le battleur, on vient nous parler vraiment de renouveau, de nouveaux cycles, de possibilités de créer, d'innover, de transformer. Il y a cette notion de magie avec le battleur. C'est un magicien le battleur. Il va transformer des choses, il va mettre de la magie dans le monde. Même si c'est le début, que c'est pas encore tout à fait stable, mais il y a cette capacité d'action, ce potentiel qui est très très fort chez le battleur. Et voyez son chapeau ici, le Léniscate forme un 8, alors qu'on voit mieux peut-être non, pas forcément sur les autres tarots, mais en tout cas, voilà, le symbole infini, c'est le 8 à l'horizontale. Donc il y a vraiment aussi cet ancrage, la notion d'énergie, de fluidité, d'infini, de circulation énergétique, de stabilité, d'équilibre, descend dans la matière, avec ce renouveau qui est créé par le potentiel du battleur, qui donc est aussi un magicien. Mais attention aussi aux duperies, aux tromperies. Restez bien vigilants grâce à notre intuition, grâce à nos perceptions, grâce à notre sixième sens, appelez-le comme vous voulez, mais l'idée c'est ça. C'est vraiment d'être en phase, à l'écoute de ce qui remonte en nous-mêmes pour pouvoir faire les bons choix. Ouais, c'est ça, faire les bons choix. Donc c'est très très intéressant de voir comment ça s'articule en fait. Hein. Alors, j'ai envie de demander au Médéor pour compléter ce tirage du tarot. Quels sont les messages s'il vous plaît? Allez, pour cette nouvelle lune. Olé. Ouais, regardez celle qui saute en premier quand même, c'est la réharmonisation générale. Hein. C'est un reset en fait. C'est comme s'il y avait un reset. Un reset qui vient, tout remettre à zéro. Tout remettre à zéro en fait. Waouh, regardez, abondance et évidence.
Donc, en fait, voilà, le reset apporte ça, l'abondance et l'évidence et l'abondance. Il y a ces prises de conscience, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la papesse qui lève les voiles. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience, de révélation. Et ça amène à l'abondance parce que, voilà, après une période de stagnation, il y a peut-être encore des choix à faire, sûrement, pour certains. On a toujours des choix de toute façon. Ne pas oublier qu'un non-choix reste un choix. Donc, pour ceux qui ont procrastiné, qui ont traîné, là, il y a plus, on n'a plus franchement le temps, puisque là, le reset, il arrive. Hein. Donc, il est là. Donc, ça risque vraiment d'être inconfortable pour ceux qui sont encore dans leur zone de confort et qui ne veulent pas en sortir. Ça peut être vraiment très brutal. Mais voyez, regardez, il y a le potentiel exacerbé ici, du battleur. C'est ce que je vous disais. Le potentiel exacerbé du battleur ici, c'est vraiment ça. C'est décuplé. C'est décuplé, c'est amplifié. Il y a la protection, il y a l'amplification. C'est un peu comme le cristal de roche en lithothérapie, en fait. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a une accélération, regardez. On nous parle du trimestre en cours, mais ce que je vois, moi, là, c'est l'illustration soleil, lune, planète. C'est l'alignement parfait. C'est l'alignement parfait, en fait. Et tout est en train de se mettre en place. Et c'est certainement ça comment dire, qui amplifie ce potentiel. Alors, pour ceux qui auront... alors, c'est pas très juste ce que je dis, mais voilà, regardez, il y a un travail aussi au niveau du chakra du cœur, et j'allais vous parler de paix intérieure, et elle sort. Il y a vraiment cette notion aussi, pour ceux qui seront moins perturbés dans leurs émotions, il y a vraiment cette, et même ceux qui vont être perturbés dans leurs émotions, en fait, vont vraiment accéder par la voie du cœur à un apaisement. Il y a comme une forme de sérénité qui est en train, c'est ce que je perçois là. Il y a comme une forme de sérénité qui est en train de s'ancrer, de descendre dans la matière en fait, qui est en lien avec la réharmonisation générale ici. Hein. L'abondance, l'évidence, voilà, c'est vraiment... on sort du carcan de la période de stagnation et les événements vont j'allais dire s'aligner, mais c'est pas ça, c'est pas le mot juste. Les événements vont s'enchaîner les uns après les autres et ça va vraiment créer, comment dire, à la fois ce travail résiduel de libération. On est vraiment sur la fin. Oui, voyez, regardez la tristesse. La tristesse qui est liquidée. C'est un énorme travail. Hein, regardez, rupture. On est vraiment sur une fin de cycle qui se termine. Et là, on commence un autre cycle. Et il y a vraiment, ce qui rejoint l'arcane sans nom de tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Les ruptures peuvent concerner tous les domaines. Ça peut être des fins de contrat au niveau professionnel, ça peut être des fins d'association, ça peut être des divorces, des séparations, des divorces. Ça peut être des deuils aussi, symboliquement ou pas. Deuil de situation, deuil de relation, deuil d'être qu'on a perdu. D'où la tristesse. Mais le positif, le négatif, c'est du positif déguisé. C'est un énorme travail d'évolution qui est en cours en fait. Et c'est, regardez, pour arriver à la conscience, pour arriver à l'équilibre en toute chose, même si c'est extrêmement difficile à vivre pour certaines situations et pour certains d'entre nous. Mais on est vraiment dans ça. Je vais compléter avec l'oracle de la triade parce qu'il m'appelle. Je pense qu'il y a quelque chose à entendre, s'il vous plaît. Ouais, voyez, regardez. Il y a quelque chose à entendre, effectivement, il y a bien un message. Alors, quel est-il ce message? Ok, message d'équité, donc de justesse. Olé. Message d'abondance. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop. Oui, ce que j'entends, c'est que même pour ceux qui sont dans le dur, dans le très dur,
Il y a la protection et vous êtes guidé. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, juste à accepter de lâcher prise. Regardez, hop, regardez. Pour ceux qui sont en période, enfin dans une forme de doute, de trou noir, parce que regardez, il y a vraiment peut-être cette forme de décompensation, mais on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il est temps de lâcher les armes, de lâcher les doutes, d'accepter ce passage, cette porte qui va amener à la paix. On est vraiment, je vous le redis, sur un travail qui s'achève. Alors, ça s'achève, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile à vivre. C'est sûr que c'est pas facile à vivre, mais ok. Mais on a la sensation d'être, enfin, on se sent seul, on est isolé, on est en proie à nos émotions, c'est compliqué, mais en même temps, elles ont besoin d'être évacuées pour que le processus puisse se dérouler entièrement en fait jusqu'à ce enfin c'est ce passage, hein, on n'accède pas au passage, on y est en fait, on est en train de le passer, mais ce à quoi on accède, c'est à la paix. Donc accepter de déposer les larmes, ok, aussi les larmes, les armes et les larmes, accepter de relâcher, de lâcher prise vraiment, et pour enfin atteindre la paix. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les guides, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Oui, allez, regardez. Nouvel enracinement. Ce que je vous disais, c'est ce qui descend dans la matière, en fait. Hein. C'est ce qui descend dans la matière. Donc, c'est ce qui est prévu. On y va tout droit, même si on ne veut pas. Parce que ça fait partie... Ouais, regardez, avec l'oméga, c'est ça. Hein. C'est l'objectif. C'est l'objectif. On y va et on n'a plus le choix. C'est ce que je vous dis. Waouh, regardez. Et c'est une nécessité. Regardez, en dos de deck, on a vraiment la nécessité de ce qui est en train de se passer, cette notion de nécessité. Et surtout, on a le voyage et l'élévation. Donc, c'est vraiment ce cheminement qui est là pour ça. Et ne pas oublier que ce message global, ça reste de l'équité, de l'équilibre, de l'abondance. Ce sont les mêmes cartes qui sortent. Hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est ça, c'est l'élévation. C'est on y va, en fait. Donc, ne pas avoir ni peur, ni ne pas se positionner en victime, ne pas ronger son frein, ne pas essayer vraiment de prendre du recul, comme le pendu nous le suggère. Cette nécessité de prendre du recul, en tout cas d'observer sous un autre angle de vue ce qui se passe, pour essayer de sortir de ce qui peut nous troubler. Vous voyez, regardez, ne pas se tromper sur ce qui se passe, ne pas voir ça comme un échec, ne pas voir les difficultés comme des échecs ou comme, comment dire, ne pas se croire victime non plus, voyez, les croyances limitantes, il est nécessaire de les balayer. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du passé et qui aujourd'hui, dans le nouveau paradigme, n'ont plus lieu d'être. Regardez, il suffit d'être, sortir des erreurs et des croyances pour être, simplement en fait. Être authentique, c'est ce qu'on a aussi dans l'étoile. Hein. Tout à l'heure, on a l'étoile qui est sortie dans le tarot. L'étoile, c'est aussi l'authenticité. Et regardez, derrière, on a le succès. Donc, il y a vraiment... et attention à nos pensées. Nos pensées sont créatrices. On attire ce qu'on vibre. Donc, dans cette optique d'être qui l'on est de manière authentique, attention à nos pensées. Si on est dans des pensées positives, on attirera l'énergie positive et le succès, l'abondance. Regardez, il n'y a qu'à demander en dos de deck pour recevoir. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair en fait. Hein. Donc là, j'ai juste envie de vous dire, waouh,
Alors, je sais, ça va en faire rire à certains qui me connaissent un peu plus. Parce que quand je dis waouh, c'est que j'ai plus les mots, ce qui quand même... moi qui aime... Enfin, j'aime beaucoup les mots, donc c'est vrai que j'essaie toujours de faire attention à trouver les mots les plus justes. Mais quand je les ai pas, ben, je dis waouh. Donc du coup, bah waouh, voilà. Comment vous dire? C'est un super beau tirage malgré les énergies fluctuantes et peut-être contradictoires et en dualité que le ciel astral peut nous proposer, et même au niveau, je veux dire, de ce qu'on vit au niveau sociétal, au niveau collectif, même au niveau perso. Mais malgré tout, voilà, on est vraiment dans cette optique-là et les énergies reboostent. Il y a, ça se ressent très très fortement et du coup c'est assez agréable et même ça rebooste encore plus en fait. Je n'ai pas envie de demander à un autre oracle parce que là c'est tellement... surtout là avec le dernier oracle de cristal de Corinne Madeleine qui est vraiment très lumineux, très coloré et qui vient vraiment mettre encore plus de peps en fait. Et j'ai très très envie de demander... alors je vais demander... alors d'abord je vais commencer par des petits oracles messagers en lien avec le corps, le cœur et l'âme. Parce que c'est ceux qui m'appellent. Donc, allez, un message pour le corps, s'il vous plaît. Olé. Ça fait un peu beaucoup hein, quand même. Juste un message au niveau du corps, s'il vous plaît. Voilà. Allez de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches. Assouplis ton bassin. Ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Voilà. C'est au niveau de la matière du corps, on est sur ça, aller de l'avant. Aller de l'avant, s'autoriser aussi à aller de l'avant, hein, parce que parfois on ne s'autorise pas à aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment cette notion de se mettre en marche, hein, ce qui est en lien pour le renouveau avec le battleur et pour la notion de mouvement avec le chariot. Je vais maintenant demander un message de ton cœur. S'il vous plaît, un message. Ok, il est là. Alors, on vient parler de sensibilité. En dos de deck, par contre, il y a le choix. Donc, il y a encore la question du choix ici pour certains. Je vous la lis parce qu'elle me percute. Et donc, je pense qu'il faut que quelqu'un... Enfin, il faut que je la lise parce qu'il y en a certainement qui ont besoin d'entendre ça. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc il y a la question du choix. Et ensuite on a la sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Là encore une fois, hein, c'est vraiment la notion de cœur qui doit être mise au centre pour pouvoir acter de manière juste et alignée. C'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres. Hein, donc, et on nous dit de lâcher prise au niveau de l'âme. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même et qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà, je crois que là, ça ne peut pas être plus clair. Aller de l'avant, attention à la sensibilité, enfin plutôt en faire une force, hein, la transmuter. Lâcher prise et en dos de deck, je vous le montre aussi parce que ça me fait sourire, écouter les astres. Donc comme je vous fais depuis quelque temps, je vous fais régulièrement un point au niveau des planètes et du ciel astro. Ben voilà, petit clin d'œil, j'aime bien l'idée. Donc du coup, je vais demander maintenant un petit oracle de l'intuition, parce que c'est celui-là qui m'appelle aussi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 9 février? Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Petit message pour le petit oracle de l'intuition. Les messages pour la nouvelle lune du 9, s'il vous plaît. Alors, on vient nous parler de créativité.
Ton côté artiste demande d'avoir le jour par la voix, le dessin, l'écriture ou autre. Laisse l'exprimer te hisse au merveilleux, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et ainsi, tout change. On vient nous parler aussi d'amour et de sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors quand tu croises des êtres bienveillants, tu reçois une aide fabuleuse. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la reconnexion à l'autre aussi. Hein. On travaille sur soi, mais comme je vous disais en début de guidance, Vénus en Capricorne va venir aider dans les relations affectives pour la construction sur le long terme. Alors évidemment, c'est en amour, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, amical, etc. Donc il y a vraiment, là on est sur une notion d'amour plus générale, plus universelle. Même si, effectivement, quand on entend parler du mot amour, de suite on pense à la relation d'amour amoureux, mais ça peut être aussi au niveau relationnel et amical. On nous parle ici aussi en dos de deck de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Il y a aussi cette notion de... Tout à l'heure, il y avait la lune aussi dans le tarot. Ça vient vraiment nous rappeler la nécessité d'être... l'importance, je n'irai pas jusqu'à dire nécessité, mais en tout cas l'importance d'écouter nos intuitions, d'être attentif et attentive à nos rêves, puisque quand on est endormi, le mental est out, et donc on peut vraiment percevoir et recevoir des messages, ça fait partie de sa propre guidance intérieure, donc vraiment à écouter, et c'est toujours intéressant de faire, même si vous voulez, vous pouvez même écrire, quand vous faites des rêves qui vous interpellent, les écrire, les noter, et dans quelques temps, reprendre vos écrits et voir l'évolution dans votre vie, ce qui s'est passé par rapport à vous, votre cheminement, vos prises de conscience. C'est toujours assez intéressant en fait. Et surtout en phase de lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine, hein, de toute façon. Je vais demander maintenant au petit oracle des guidances étoilées, parce qu'il m'a appelé aussi tout à l'heure. J'en ai combien? Alors, on vient nous parler de force et d'échec. Donc, l'échec est un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre donc le cadeau de l'échec, son cadeau caché, et tu auras alors réussi et gagné la partie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le négatif c'est du positif déguisé, même si c'est lourd à vivre, et même si c'est contraignant, même si c'est pénible, même si c'est souffrant, à terme on se rend compte du bien fondé, de la nécessité d'en être passé par là, pour notre propre cheminement, pour notre évolution, pour nos prises de conscience. Et derrière on a la force, tu es bien plus fort, plus forte que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu as envie, mais surtout relève-toi. Voyez, c'est vraiment un joli complément à la notion d'échec ici. Hein. Je vais demander aussi, puisque tout à l'heure je vous parlais de couleurs, je vais demander au petit oracle des couleurs aussi, s'il vous plaît, allez, pour cette nouvelle lune, hein, quels sont les messages au niveau du cercle chromatique, s'il vous plaît. Olé. Alors, on a la couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Bon, comment vous dire? Je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends ici. Oui, c'est ce que j'entends là, c'est vraiment cette notion d'acceptation d'être qui on est dans notre part d'ombre et dans notre part de lumière. La lumière n'existe pas sans l'ombre. Il est important d'aimer. Et regardez, en dos de deck, j'ai le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre entre les couleurs très lumineuses, très rayonnantes, et les couleurs plus sombres. Ça fait vraiment appel à nos pendants, à nos polarités, à notre ombre, notre lumière, nos qualités, nos défauts, etc. Donc,
C'est un joli message de conclusion pour cette guidance. Je vais m'arrêter là du coup pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu, intéressé, éclairé. Je reste bien sûr disponible si vous le souhaitez. Je vous remets tous les liens en dessous. Je vous remercie encore une fois pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Comme je vous le dis à chaque fois, j'alimente la chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc vraiment un grand merci à vous tous et à vous toutes, pour vos retours, pour votre confiance, pour vos remarques, vos critiques qui ne sont pas du tout négatives quand elles peuvent le paraître, mais qui sont plutôt constructives. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir que je lis vos retours, quels qu'ils soient et quel que soit le support que vous utilisez. Donc vraiment un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer une phase lunaire la plus sereine et paisible possible, bien que les énergies ne vont pas franchement dans ce sens. Mais voilà, gardez toujours à l'idée à l'esprit que tout est juste et parfait. Gardons toujours à l'idée que tout est juste et parfait. Et puis je reviens vers vous dans quelques temps pour une prochaine guidance. Je vous souhaite une belle phase de lunaison et prenez bien soin de vous les amis. À très vite.